Vaikrou litrouma. Prenez pour moi un prélèvement de tout votre cœur. Ça veut dire quoi ça? Prenez pour moi un prélèvement. Alors, le Noam Elimelech, il dit comme ça. Écoutez bien. Le Noam Elimelech, il dit Terouma. Quelqu'un, ça veut dire Milach sur le méro même. Terouma, ça vient soulever la personne. Quand une personne elle donne tzedaka, quand elle donne quelque chose, une partie de son champ, une partie de sa récolte, alors automatiquement elle est soulevée. C'est un prélèvement. La tzedaka le soulève. Ouais. Regardez. Nos sages ils disent que quelqu'un qui travaille et que s'il ne lui a pas donné la paye, on ne l'a pas payé, c'est comme si on lui avait enlevé son âme. Parce que pour gagner cet argent-là, il s'est peut-être mis en danger, il a mis sa tête, il a mis tout son corps pour gagner ça. Et toi, tu ne le payes pas. Alors, de là, on peut comprendre la grandeur de la tzedaka. Une personne, elle a réfléchi pendant des journées, des mois, elle s'est battue, elle s'est dépensée pour gagner cet argent-là. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu peux donner une partie de cet argent, tzedaka? Mais j'y suis pour ça. Je ne l'ai pas gagné gratuitement. Et avec tout ça, le Ben Israël, le juif, il sait quoi? Allez, je donne. J'enlève de moi et je donne. Donc la tzedaka, c'est quelque chose qui est très fort. C'est pas pour rien qu'il y a marqué tzedaka tatil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Parce que j'ai enlevé quelque chose qui était précieux pour moi, que j'ai travaillé jour et nuit dessus. Mais la tzedaka, elle est tellement grande, c'est que d'un seul coup, je deviens un surhomme. Je suis relevé, je suis transformé. Alors écoutez cette histoire. Il y avait un jour, un homme, c'était mon rave qui m'a raconté ça. Il m'a dit, tu sais, c'est quelqu'un qui avait des douleurs atroces. Nos sages, ils disent, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des douleurs, il va voir le docteur, bien sûr, mais il va voir son rave aussi. Donc alors, et voilà que les docteurs lui ont donné des médicaments, et encore des médicaments contre la douleur, et des fois ça vient à la jambe, des fois ça vient aux mains, des fois ça vient à la tête, ça part et ça revient, ça part et ça revient, c'est insupportable. Et il prend des médicaments qui sont très forts, ça y est, ça s'est calmé, et hop, ça revient. Il va voir le rave. Il lui dit, Rav, qu'est-ce que je peux faire, Rav? C'est trop dur, j'arrive pas à dormir tellement ça fait mal. J'arrive pas à réfléchir tellement ça fait mal. Je peux pas discuter avec une personne tellement j'ai mal. Alors le Rav, il réfléchit, il dit, écoute, regarde. Je te bénis. Qu'Hachem te donne un bon conseil pour que tu enlèves cette douleur qui est en toi. J'ai mal avec toi, mon fils. J'ai mal pour toi. Et le Rav, il s'est mis à pleurer. Et voilà que cet homme-là, il sort de chez le Rav. Et je lui dis, mais attends, j'ai pas compris. Pourquoi il me dit que tu as un bon conseil? Tu as une bonne idée. Qu'est-ce que je dois trouver, moi? J'ai mal. Et puis il marche. Et puis d'un seul coup, il voit des gens pauvres. Mais des gens heureux, en train d'étudier la Torah. Et c'est dit, regarde ces gens-là, je suis sûr et certain qu'ils auraient pu être des ingénieurs, ils auraient pu être des génies. Mais il fallait garder le flambeau de la Torah. Si personne ne l'étudie, mais ça se perd. Il faut qu'on étudie la Torah.
C'est comme ça, c'est pour ça qu'on est le peuple éternel. Donc alors ici, c'est quoi? Je vais prendre sur moi de ramasser de la tzedaka, hein, et je vais la donner au Rav. Et je vais dire au Rav, voilà Rav, distribue à ceux qui étudient la Torah, à ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin de manger, ceux qui ont froid. Je ne veux pas distribuer moi. Moi, si je distribue moi, c'est un peu orgueilleux. Je veux que ça soit toi. J'ai confiance en toi, Rav. Alors voilà que Yosef, il appelle son ami, mon ami, écoute-moi, comment ça va? Regarde, j'aurais voulu, je suis en train de faire un fonds de tzedaka, tu peux m'aider? J'ai besoin juste de 100 shekels de ta part. Il appelle Dina, Dina, j'ai besoin de 100 euros. Il appelle l'autre Shlomo, Shlomo, je t'en supplie si tu peux me donner 50 euros. Tu sais comment ça ferait du bien? Pas pour moi, bien sûr, mais pour préparer les gens le Shabbat. Et voilà, tout content. Yosef, il a ramassé 2500 euros et demi-shekel. Vite, vite, il court chez le Rav. Voilà Rav, voilà la tzedaka. Ah, et kol hakavod, mon fils, kol hakavod. Et voilà, il lui donne, il va commencer. Le Rav, il sort vendredi matin pour aller nourrir les gens qui sont dans le besoin. Et il est tout content, Yosef, ça marche. Il commence à appeler un autre la semaine d'après, et la semaine d'après encore, et voilà, ça marche. Et puis, de ce coup, sa femme, elle lui dit, Yosef, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, qu'est-ce qui m'arrive? Mais, tu te plains plus? La douleur. Ouais. Sarah, tu as raison. J'ai plus mal. La douleur, elle est partie. Il a pris les médicaments, il les a jetés. Aïe, 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 le sroud de la tzedaka, la douleur, elle est partie. Le sroud parce qu'il a pensé aux autres. Il n'a pas pensé à lui. Il s'est dépensé pour les autres. Il va chercher. Il a eu honte pour les autres. Ah, Hachem dit, tu sais quoi? Tu t'occupes de mes miens. Je vais t'aider, je vais essayer de t'aider. La douleur, elle est partie. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui donne la tzedaka avec humilité, du fond du cœur, pas en croyant qu'il perd quelque chose. C'est comme quelqu'un qui allume une lumière. Tu allumes une lumière, tu allumes du feu, et tu allumes la bougie de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as perdu de ta lumière? Non, tu n'as pas perdu. Ah, la tzedaka. C'est pareil. La tzedaka, ça soulève l'homme. Va écrouler trouma. Vous prenez, pour moi, un prélèvement. Vous allez être soulevé. Shalom ouvracha.